Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa Serradonga. Aujourd'hui, une nouvelle très intéressante, très importante pour le jeu Captain Tsubasa Dream Team. Club vient d'annoncer officiellement qu'ils étaient en train de préparer un nouvel arc pour le jeu, un arc totalement inédit et qui se passera après les JO de Madrid, donc après Rising Sun. Alors il précise, ça c'est très important, que le synopsis ou le plot, appelez ça comme vous voulez, a été écrit par Takahashi. Ça veut dire que c'est pas lui qui va écrire toute l'histoire, tout ce qu'on va voir. C'est lui qui a lancé l'idée de base. Et le reste a été supervisé par lui. C'est-à-dire que Club va certainement lui envoyer leurs idées et lui les validera. Ou quelqu'un de son équipe les validera pour être sûr qu'il n'y a rien de gênant. Mais c'est pas non plus lui qui gère ça à 100%. Mais au moins, c'est quand même surveillé par Takahashi. C'est toujours mieux. Ça s'appelle Next Dream. Alors, le nom est très intéressant, Next Dream, parce que c'est la suite. Et le terme Dream, il est utilisé par Takahashi pour les one-shots non canons. Japan Dream, German Dream, Millennium Dream. Donc, ça veut dire clairement que ce n'est pas canon. Alors après, c'est évident, puisque les histoires de jeux vidéo ne sont jamais canon. Parfois, il est arrivé que Takahashi reprenne certaines idées qu'il avait écrites pour un jeu vidéo. Comme, je vous en ai parlé, Natureza, ça vient du personnage de Coimbra qu'il avait créé pour Tecmo. Je vous renvoie à ma vidéo qui parle de l'évolution de Natureza, je vous mets le lien en haut à droite, et je vous montre comment on est parti de Coimbra pour arriver au premier Natureza de Warjuice, et après comment Natureza a étrangement évolué. Ça, c'est une autre question. Donc il n'est pas dit que dans les idées qu'il a balancées à Club, il n'y ait pas quelques idées qu'il va réutiliser plus tard. Mais en tout cas, ça ne sera pas exactement le scénario. Donc rassurez-vous, ça ne va pas du tout vous spoiler la suite du manga. Alors, ce choix de Club, il est très intelligent, parce que, ça y est, on est arrivé au bout de l'histoire du manga, ça fait déjà 2 anniversaires qu'on est sur Rising Sun, c'était pas possible de continuer. Et c'est pas en sortant des Edan, des Kanavaru, qu'on va tenir encore 2 ou 3 ans sur le jeu. Il reste trop peu de personnages à sortir, et il faut bien qu'on sorte des nouveaux Tsubasa, des nouveaux Yuga, etc. Donc d'après moi, il y a 90% de chances, si ce n'est plus, que ça soit la Ligue des Champions. Pourquoi je pense ça? Parce que déjà, ça serait moins intéressant pour eux de partir sur la Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde, d'après moi, ça offre moins de possibilités et c'est beaucoup plus court dans le temps une Coupe du Monde. C'est qu'une compétition qui dure un mois. Une Ligue des Champions, ça dure une saison. Donc il y a beaucoup plus de matchs, beaucoup plus d'équipes. Pour moi, c'est plus intéressant. Et surtout, ce qui me fait dire que ça va être la Ligue des Champions, c'est parce qu'ils ont déjà posé les bases avec la Ligue des Champions Espoir, qui a été mis en place il y a plusieurs mois sur le jeu, donc une histoire inédite où on a découvert des personnages inédits, Hidalgo, Hugo, Gardel, Achilleus, Rossi et Piazzolla. Et donc je pense que leur volonté c'est de les réutiliser, cette fois dans la Ligue des Champions A, la principale, avec donc les équipes pro, et ça permettra donc d'utiliser tous les personnages qu'on connaît déjà. Donc on aura autant les personnages inédits du jeu qui vont revenir, que tous les personnages du manga qui vont pouvoir être exploités. Et chose vraiment intéressante, c'est que Club nous promet des nouveaux persos tous les mois. Donc le rythme va vraiment accélérer. Là on a eu 6 persos depuis le début du jeu, ils ont vu que ça a bien plu, que les gens ont bien accroché avec ces nouveaux persos, donc là ils vont accélérer le rythme avec des persos tous les mois, enfin au moins un perso inédit tous les mois. Je trouve ça très bien, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Après vous êtes nombreux à m'avoir posé une question, est-ce qu'on va avoir les persos des autres jeux, notamment des anciens jeux? Alors d'après moi, il n'y a aucune chance qu'on ait les personnages Tecmo, c'est-à-dire Coimbra, Strato par exemple, parce que ça voudrait dire que Club va devoir payer pour utiliser ces personnages. Et je ne vois pas Club aller dépenser de l'argent pour des personnages qui sont connus désormais par une minorité de la commune. Donc je pense qu'ils vont plutôt créer leur propre personnage, ça coûte rien, une fois qu'ils ont payé les droits à Takahashi pour son univers. Alors maintenant, c'est pas impossible qu'un jour il y ait un partenariat avec Tamsoft pour les joueurs de Ronk, parce qu'on a déjà vu des jeux mobiles, comme DB Legend, faire des partenariats avec des jeux consoles comme Dragon Ball Fighters. Donc ça c'est pas impossible, mais je pense que là on part vraiment sur du pur inédit. Je pense qu'on aura des nouvelles techniques pour les persos, parce que ça sert à rien de sortir des nouveaux Tsubasa, Yuga, etc. pour la Ligue des Champions, mais avoir toujours les mêmes techniques, donc certainement qu'ils vont commencer à créer des techniques. Et la question que je me pose, et j'attends aussi d'avoir votre avis là-dessus, c'est est-ce qu'ils vont faire des transferts? Alors je pense pas qu'ils vont s'envoyer sur Tsubasa qui partirait de Barcelone, mais on pourrait avoir un Yuga qui revient à la Juventus. Ça c'est tout à fait possible s'ils veulent l'utiliser dans un arc Ligue des Champions. On pourrait avoir Michael transféré, parce qu'il joue à Numancia, et s'ils sont pas trop bêtes, mais là j'ai un gros doute, ils vont pas mettre Numancia
en Ligue des Champions. Bon, après, ils en sont capables, hein, parce que leur compréhension du manga est quand même particulière, hein, un peu limitée. Donc, ils pourraient avoir des transferts, et surtout, est-ce qu'ils vont enfin mettre des clubs aux joueurs qui n'en ont pas dans le manga, comme Napoléon. Moi, je pense que ça, c'est vraiment indispensable. À partir du moment où on crée des persos, il ne faut pas se gêner de donner des clubs à Pasquale, à Napoléon, à Salinas. D'après moi, il faut se faire plaisir, il faut créer une belle Ligue des Champions, hyper dense, avec tous les persos qu'on aime, et donc ça permettrait d'avoir enfin dans le jeu un Salinas Club, un Napoléon Club. Moi, je pense qu'il faut vraiment partir à fond là-dedans. On a fait quasiment le tour complet du manga. Ils n'ont pas trop travaillé sur Inkalcho et En La Liga, mais en fait, quand ils ont fait les Yuga, Reggiana et les Shingo Albez, finalement, ça va être pareil pour Inkalcho, hein, ça va être les mêmes persos, sauf qu'ils seront en catégorie Inkalcho, En La Liga ou autre. Donc pour moi, il n'y a pas de vrai potentiel là-dessus. Il faut vraiment partir sur ça. Alors, la Ligue des Champions, moi, je vous avais fait sur la chaîne principale un scénario. Je vous mets le lien en haut à droite pour aller voir le scénario si vous ne l'avez pas encore vu. Comment je vois la Ligue des Champions dans le manga. Mais ça ne sera pas ça parce qu'eux, ils vont rajouter plein de personnages inédits. Et ça, je trouve ça bien. Je trouve ça totalement bien. Donc, j'attends avec impatience. Je vous ferai bien sûr une vidéo dès qu'on a plus d'infos là-dessus. Maintenant, j'attends de savoir, vous, ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous trouvez que c'est bien? Je pense que 99% d'entre vous vont trouver que c'est une excellente idée de relancer le jeu avec ça. Après, on va voir si ça va être bien utilisé et comment ils vont gérer les nouvelles versions des persos du manga. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pensez à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, hein, à mettre un pouce vers le haut. Ça, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Bye.